Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 168 de l'Accélérateur. C'est le 5e du Challenge Podcast 30 jours. Et oui, déjà le 5e épisode. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit en début de challenge, c'est-à-dire lundi dernier, je vous ai dit que je testerais, j'essaierais des nouvelles choses, j'essaierais des nouveaux formats, des nouvelles façons de faire avec le podcast. Et aujourd'hui, ça fera pas exception. En fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais réagir à un podcast d'un autre podcasteur. Et je vais réagir en donnant mon opinion puisque je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été tenu sur les propos d'un épisode de ce podcasteur-là un peu plus tôt cette semaine. Et je vais réagir à ses propos. Et puis, écoutez, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais simplement l'inviter à venir débattre du sujet sur un éventuel épisode sur le podcast, sur l'Académie du podcast, mon autre podcast que j'anime. On pourra en discuter puisque le sujet qui était traité sur son épisode à lui, et le podcasteur en question s'appelle Antoine BM. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement qui connaissent déjà Antoine BM. C'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui a une très très grosse chaîne YouTube, qui a un très gros blog aussi. C'est un Français et il y a un podcast aussi qui s'appelle Déranger. Alors, je trouve que Antoine fait vraiment bien les choses. D'ailleurs, il m'a inspiré plusieurs trucs en lien avec, entre autres, ma liste de courriels et aussi les façons d'écrire et tout ça. Je trouve qu'il fait vraiment bien. Donc, vous pourrez aller voir son site Internet. Je vais mettre son site Internet dans les notes de l'épisode. Et il y aura aussi son lien vers le podcast, évidemment, pour que vous puissiez aller écouter d'abord l'épisode dont on va parler aujourd'hui, mais aussi peut-être les autres épisodes si vous aimez ce qu'Antoine fait. Alors, ce que je veux vous parler, dans le fond, je veux réagir à ce que Antoine a tenu comme propos dans son épisode du 5 avril dernier. Donc, il a dit à ce moment-là que l'audio, que l'écrit convertissait beaucoup mieux que l'audio et que la vidéo. Alors, je veux réagir à ça parce que je suis pas vraiment d'accord, surtout pas dans la façon dont il l'a dont il en a parlé, c'est-à-dire que lui, il faisait référence au fait de bloguer plutôt que de faire de l'audio, en fait. Et dans ce cas-là, très précis, je pense que de mon côté, en tout cas, les résultats sont beaucoup plus grands lorsque je podcast, lorsque je fais de l'audio, format audio plutôt que format écrit. Et peut-être que lui, à ce moment-là, il voulait dire que les conversions en termes de dollars, c'est-à-dire des ventes, lorsque vient le temps de vendre, ça va mieux de vendre lorsqu'on utilise l'écrit dans des courriels, par exemple, lorsqu'on fait des courriels de vente sur notre liste de courriels. Et ça, jusqu'à un certain point, je suis d'accord avec lui parce que ce sont les gens qui se retrouvent sur notre liste de courriels. Souvent, c'est des gens qui nous ont déjà donné leur confiance puisqu'ils ont fait le geste de s'inscrire sur notre liste de courriels. Alors que les gens qui viennent sur notre podcast ou qui viennent sur notre blog ou qui viennent sur notre chaîne YouTube, plus souvent qu'autrement, ce sont des gens qui nous ont trouvés de façon organique ou suite à des publicités qu'on a fait, mais plus souvent qu'autrement de façon organique, donc en faisant des recherches dans Google, ils ont trouvé notre épisode de podcast, ils ont trouvé une vidéo qu'on a mis sur YouTube ou encore un article de blog, et de cette façon-là, ils viennent consommer et c'est éventuellement, suite à la consommation de cette pièce de contenu-là, qui vont faire peut-être l'action de s'inscrire sur notre liste de courriels ou une autre action qu'on va leur demander de faire. N'importe quel appel à l'action est valable, sauf que dans le cas présent, on parle de convertir via des courriels. Alors, évidemment, lorsque on a inscrit les gens sur notre liste de courriels, par la suite, là, ça devient peut-être un peu plus facile d'organiser et d'entretenir une relation avec ces gens-là pour éventuellement leur vendre au final. Donc, si on parle d'écrit en termes de courriel et si on parle d'écrit en termes de blog,
c'est là que moi, je ferais la distinction entre les deux, contrairement à ce que Antoine BM disait en fait sur son épisode du 5 avril. De mon côté, le canal d'acquisition idéal pour acquérir des courriels, c'est définitivement le podcast parmi les 3 qui ont été mentionnés. Par la suite, lorsque vient le temps de convertir vers une vente, ben, nul doute que le courriel est définitivement quelque chose d'extrêmement efficace. C'est très, très, très efficace après que la première conversion, c'est-à-dire la conversion de demander aux gens de donner leur courriel. Ben là, je suis entièrement d'accord avec lui que l'écrit via les courriels, c'est extrêmement puissant. Alors, de ce côté-là, même, il a fait mention d'une formation qu'il offre, lui, de son côté. Et pour avoir jeté un coup d'œil à cette formation-là, je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de contenu là-dedans et ça m'a influencé, ça m'a inspiré, je dirais, sur certaines choses en rapport avec ma liste de courriels personnels. Et depuis que j'utilise certains de ces conseils, ben, je dois dire que premièrement, mes taux de désabonnement sont beaucoup plus bas. Puis deuxièmement, mon engagement aussi est beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé. Donc, je dois dire, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et de ce côté-là, je pense qu'il fait très, très bien les choses. Mais pour le reste, je pense que comme canal d'acquisition, définitivement, l'audio reste très, très haut devant la vidéo et l'écrit, à mon sens à moi, lorsqu'on parle de l'écrit sur un blog, en fait. Donc, voilà, c'est dit. C'est la première fois que j'utilise un épisode de podcast. Et là, vous allez dire, on est rendu à l'épisode 168 et c'est la première fois que j'utilise un épisode de podcast pour réagir, pour dire, en fait, que je n'étais pas d'accord avec un autre podcasteur ou en tout cas un autre créateur de contenu, on va dire ça comme ça, parce que oui, j'ai déjà cité d'autres créateurs de contenu, que ce soit vidéo, écrit ou audio, dans le passé, mais plus souvent qu'autrement, c'était pour signifier leur bon travail, c'était pour vous diriger, vous partager en fait le contenu que ces gens-là faisaient. Mais là, je trouvais intéressant et je trouvais important d'apporter ce bémol-là parce que moi-même, je l'ai testé, je l'ai vraiment vécu dans les derniers mois avec le lancement de l'Académie du podcast. Donc, j'ai fait une foule de tests en termes d'acquisition de clients, canal d'acquisition, que ce soit écrit, vidéo ou audio. Et ce que je remarque, ben, c'est définitivement au niveau de l'acquisition pour les courriels, c'est le podcast qui l'emporte haut la main. Alors, j'étais un peu en désaccord avec ce que Antoine disait sur son propre podcast. Alors, je me suis dit que j'allais réagir de ce côté-là. Et évidemment qu'on va signifier Antoine par rapport à ça. Et je l'invite à venir débattre de tout ça dans une entrevue sur l'autre podcast que j'anime, qui est le podcast de l'Académie du podcast et qui est un podcast qui traite du monde du podcasting. Alors, je l'invite définitivement à venir débattre du sujet avec moi sur une entrevue dans ce podcast. Donc, voilà qui termine cet épisode 168, le 5e du challenge podcast 30 jours. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 169. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!